Salut les gamers, salut à tous. Oui, on se retrouve directement dans un match. Donc ça vient de débuter, je vous le promets. Je ne vous ai pas mis l'introduction car il n'y en a pas, je vous l'avais expliqué. Donc la première fois que j'avais fait un petit playground en vidéo, effectivement, contrairement au 2014 pardon, il n'y a pas d'introduction, de présentation des équipes, etc. C'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on se retrouve donc sur un match donc de Playground, cette fois-ci pas en 2 contre 2, mais en 3 contre 3. Les équipes sont Russell Westbrook d'Oklahoma City qui va maintenant... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a failli faire, mais bon, ça s'est pas fait. Et Stephen Curry de Golden State, Westbrook donc d'Oklahoma, et pour finir, nous avons James Harden de Houston Rockets. Je précise que James Harden, il y a 2 ans, ou 3 ans, 2 ans je crois, jouait donc à Oklahoma avec Russell Westbrook qui faisait partie des 3 meilleurs joueurs de l'équipe avec Kevin Durant en plus. Voilà. Pour ce qui est de l'équipe adverse, nous avons donc en blanc, nous avons Derrick Rose qui revient cette année donc en saison régulière, c'est-à-dire que c'était un joueur extraordinaire qui avait été MVP dès sa première ou deuxième saison en NBA. Malheureusement, il a eu une grave blessure. Donc il avait disparu pendant 1 an, ensuite il est revenu, mais en fin de compte ça n'allait toujours pas, donc il est reparti pour 2 ans, il s'est reblessé, il est reparti pour 1 an, et donc là il revient, et pour l'instant il a l'air d'être en forme, donc ça a l'air d'aller. La saison régulière dans le réel commence demain, donc si je dis demain vous devez réfléchir à la date que nous sommes aujourd'hui, et je vous dis que normalement le dernier match qu'il a fait, il a eu presque 30 points, je crois qu'il était vraiment, voilà, il était présent, et là ça a l'air d'aller cette fois-ci pour cette année. Ouh là là, le contre qu'il vient d'avoir de Paul George. Je continue donc la descriptive de cette équipe. Paul George justement qui vient de nous mettre un super contre et un super dunk maintenant, qui joue lui à Indiana. Malheureusement il était sélectionné pour jouer dans la Dream Team, la Team USA donc 2014 au championnat du monde. Malheureusement il s'est blessé dès le début avec une double fracture tibia péroné, donc vous ne le verrez pas de l'année dans la saison régulière. Ça je pense que c'est mort complètement pour lui malheureusement, et c'est surtout pour Indiana que c'est dur parce que Indiana donc avait déjà perdu un gros joueur qui s'appelle Lance Stephenson, et là maintenant ils perdent leur joueur clé on va dire, donc Paul George qui est vraiment le futur de la NBA. Malheureusement il est blessé pour la saison, donc Indiana je pense ne feront pas les mêmes résultats qu'ils faisaient l'année dernière, c'est-à-dire finale de playoff, donner du mal à Miami, etc. Ils avaient battu Miami en saison régulière à chaque fois. Je ne crois pas que ça va être le cas cette année pour Indiana. Et pour finir, donc, je vous ai dit, donc, pour finir, un des maîtres incontestés de la NBA, maintenant, effectivement, un peu sur la retraite, donc il se blesse un peu plus régulièrement et on le repose beaucoup. C'est Dwayne Wade de Miami. Oui, le bras droit de LeBron James pendant 4 ans, je crois 3 ans, 4 ans qu'il a fait chez Miami. Donc maintenant il se retrouve seul donc à Miami avec Chris Bosh. Je pense qu'ils vont quand même faire une bonne saison, même si effectivement le trou de béant que va laisser LeBron James va être dur à vivre. Mais bon, je pense ils ont encore du niveau, ils ont encore quelque chose à faire. Maintenant, c'est vrai que Dwayne Wade est plutôt sur la descente, la pente descendante, et la retraite, c'est comme ça, on peut pas faire grand chose. Attention, l'interception de Dwayne Wade justement. Paul George qui va une main droite, voilà, ça rentre. Voilà, la présentation des équipes étant faite, nous allons maintenant nous concentrer sur le match et sur l'actualité NBA. Attention, Stephen Curry. Alors Stephen Curry, je sais pas si vous le connaissez, mais Curry est un des plus prolifiques shooters à 3 points de la NBA. L'année dernière, c'est lui qui a eu le plus de shoot à 3 points. De l'histoire, c'est le Ray Allen, mais l'année dernière, c'était lui, Stephen Curry, qui joue à Golden State, qui est meneur, qui est une efficacité à 3 points, mais pas que, c'est un très bon meneur. Et donc sachez que Golden State sans lui ne serait pas Golden State d'aujourd'hui. James Harden de barbu, bam. Voilà, James Harden qui a déclaré pendant les championnats du monde c'était le meilleur joueur du monde. Là, je pense qu'il a été un petit peu fort. C'est vrai qu'il est très très bon, c'est vrai qu'il a un impact vraiment positif sur son équipe. Mais de là à dire c'est le meilleur joueur du monde, il en est quand même un petit peu loin. Et maintenant il est bien aidé à Houston par Dwight Howard, qui malheureusement je trouve que par rapport à ce qu'il peut faire ne montre pas son vrai potentiel. En tout cas je pense que c'est un mec qui devrait... Oh là là, vous avez vu, oh là là, petite passe de Russell Westbrook pour James Harden. Et James Harden, alors ils se connaissent bien, je vous l'ai dit, ils ont joué ensemble, et un super alley-oop. Je vais vous expliquer 2-3 petites manips tout à l'heure. Je vous disais il s'est bien aidé par Dwight Howard, qui normalement est un pivot qui aurait dû être la domination un peu à la Shaquille O'Neal, et ce n'est pas le cas. Donc il joue bien. Il a un impact sur son équipe, il n'y a pas à dire. Il a essayé les Lakers, ça n'a pas fonctionné. Il était à Orlando, c'était pas mal. Et là maintenant il est à Houston, c'est pas mal non plus. Mais bon c'est pas le mec ultra dominateur qu'on attend. C'est un mec qui pourrait prendre normalement plus de 10 rebonds, plus de 20 points ou 30, même si ce n'est 30 dans un match. Mais bon je sais pas, il a un physique de fou. C'est un mec qui joue à Call of Duty. Je sais pas si vous vous rappelez, dans Modern Warfare 3, il y avait des vidéos qui passaient sur les trucs. Il y avait une équipe avec Dwight Howard justement, qui jouait pas mal en plus, il avait bien cartonné.
Si vous avez l'occasion de voir ça, n'hésitez pas. Petite passe dans le dos. Alors pour ce qui est des... excusez-moi, je bug un petit peu au niveau du langage, mais bon, pour ce qui est des petites manips à voir sur ce jeu, alors c'est donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Donc on est toujours donc avec. Alors oui, effectivement, il y a les passes qui sont un peu différentes. Maintenant, peu différentes. Ils en ont ajouté surtout. Maintenant, vous pouvez donc choisir. Ça, vous pouviez le faire dans l'ancien opus, la passe avec rebond. Ça, c'est pas un souci. Ça explique le rôle, je vais vous l'expliquer. Et vous avez la passe aérienne maintenant en faisant. Alors pour ceux qui sont sur PS4, donc c'est la gâchette en bas à gauche. Voilà, la Xbox ça sera la même, hein, en bas à gauche. Donc PS4 c'est L2. Voilà, donc et triangle, ça fait la petite passe aérienne hein, quand vous voulez lober un joueur. Ça, il n'y avait pas ça avant. Et là les hoops, maintenant c'est toujours pareil, hein, c'est L2 et carré. Donc là, ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, là, c'est des petits pick and roll, des petits passés là. C'est-à-dire que vous avez un joueur, vous appuyez sur rond. Alors selon le temps que vous avez laissé, ça sera deux stratégies différentes, deux tactiques différentes. Vous avez le mec qui vient vous faire un bloc, tout simplement, et qui reste en sa position pour essayer de le bloquer le plus possible l'adversaire et pour que vous puissiez passer sur le côté. Vous avez, quand vous appuyez un petit peu moins longtemps que sur le rond toujours, hein, vous appuyez un peu moins longtemps, à ce moment-là, il va venir faire le bloc, et dès que vous allez essayer de passer, lui, il va s'échapper, il va partir direction le panier, et là, vous pouvez lui faire une passe. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, vous avez dû le voir avec la hoop, et ce que vous pouvez faire aussi avec une passe magique. Alors, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi, en passe, donc aérienne, quand je dis aérienne, le lob, donc aérienne au rebond, et la passe normale, vous avez aussi L2 et rond, qui fait, alors là ça fait des passes magiques, des passes un petit peu, des passes aveugles, des passes flashy, des passes fun, magnifiques, voilà ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc ça, quand vous faites ça effectivement après un truc, hop, comme celle-ci par exemple, vous avez vu, très rapide, il a envoyé la balle pour faire la layup, c'était pas mal. C'est assez intéressant. Quand vous jouez contre un pote, je vous dis, j'ai un pote moi qui faisait que ça, des blocs avec pick and roll, etc., avec les Lakers, avec Gasol. Il ne faisait que ça, et franchement ça me mettait quand même bien dans le caca souvent, parce que même quand vous êtes au courant, au bout d'un moment vous oubliez, ou je sais pas, et ça rentrait presque à tous les coups. Et donc Gasol c'est des gros matchs comme ça. Alors voilà, donc Russell Westbrook, qu'on connaît comme un des joueurs les plus athlétiques de la NBA, face à un Derrick Rose qui est aussi un des joueurs les plus athlétiques. Ouh là là, ouais, il y a encore des jambes comme je vous l'ai dit, hein. Donc je pense qu'il est un petit peu vieux, qu'il n'est pas là. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans cette équipe, en me disant que effectivement après le 2 contre 2 où je vous avais montré pour moi les 4 numéros 1 de la NBA, entre LeBron James, Carmelo Anthony, Kobe Bryant et Kevin Durant, là je me suis dit effectivement, ensuite je pense que c'est les joueurs que vous voyez sur le terrain en ce moment, c'est un peu eux, en sachant que oulala, il a évité le 2 contre 1, en sachant effectivement que Dwayne Wade est un peu plus sur la passe détendante, mais bon voilà, il a pour son parcours, pour sa carrière, oh superbe ce qu'il vient de faire James Harden. Sachez, voilà, l'avenir de la NBA, c'est les mecs qui sont sur le terrain en ce moment, hein, en dehors de Dwayne Wade, hein. Là, je vous le dis, voilà, je pense sincèrement que vous en entendrez parler encore quelques années de cela. Alors, je vous disais, effectivement, la NBA reprend demain, c'est super. Alors là, tous ceux qui ont Bing, bien sûr, recommencez à vous régaler. Oh là 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 là, Dwayne Wade, il est encore là, je vous l'ai dit, hein, donc faut pas l'éteindre, hein, faut pas penser qu'il sera plus là, il est encore là. Oh, passe, alors là, j'ai voulu faire la passe entre les jambes, c'est pas passé du tout. Allez, elle est belle. Ah, dommage, c'est dommage. Allez, donc voilà. Oh, bah magnifique ce petit shoot, ce petit dribble derrière les jambes. Malheureusement, il n'est pas allé au panier juste après, Derrick Rose. Enfin, contre ce match, ce que je voulais faire, c'était, au bout d'un moment, échanger les équipes. C'est-à-dire que changer d'équipe, aller avec les blancs. Mais je me suis dit, je sais pas, je jouais tellement bien, j'étais tellement bien dans mon trip que j'ai allé jusqu'au bout, j'ai essayé de gagner. Le match a l'air d'être serré. Donc, on va y aller. Oh, superbe, vous avez vu? Ça, c'était avec... Oh dommage, il s'est fait contrer. Oh, il y a du spectacle en plus, ça c'est intéressant, surtout en playground parce que c'est quand même beaucoup plus permissif. Sachez que dans le playground vous pouvez modifier la difficulté, ce que vous ne pouvez pas faire avant. Avant c'était un mode de difficulté par défaut qui était assez simple en plus. C'est fini ça d'aujourd'hui. Alors là je l'ai mis en pro. Pourquoi? Parce que quand je l'ai mis en All-Star, je gagne, mais c'est beaucoup moins flashy, c'est moins spectaculaire. C'est normal, hein, il y a de plus grosses défenses, etc. Et j'ai pas encore essayé en Hall of Fame, j'essaierai pour voir. Mais voilà, il y a plus de shoot, on va dire. Il y a plus de shoot, il y a plus de recherche de la position pour shooter que pour rentrer. Parce que pour rentrer, c'est compliqué avec la grosse défense du mode de difficulté Hall of Fame, même de Superstar. Hein, donc voilà. Ah, dommage, elle n'est pas passée celle-là. Paul George qui passe pour Derrick Rose, c'est vraiment propre. Je trouve qu'ils bougent mieux, les bonhommes, en playground cette année, dans cet opus. L'année dernière, je trouve qu'ils étaient un peu statiques. Là, je trouve que c'est un peu plus fit, ça bouge un peu plus. Sachez que moi, le jeu, je le mets en vitesse 58. 58, je crois, oui.
À la base, donc par défaut, c'est 50. Et le jeu, pour moi, est en simulation. Et la vitesse, je la mets en 58. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est trop lent quand vous jouez par défaut. Et que quand vous regardez un match NBA, quand même, ça speed beaucoup plus que cela. Donc voilà, je trouve que 58, c'est pas mal au niveau réaliste. C'est pas mal. Des fois, on a l'impression encore qu'on sent bien le poids des joueurs. Et pourtant, voilà, ils ont un peu de speed. Donc c'est bien. Ouais, pousse avec son épaule, ça c'est vraiment son style. Elle est vraiment physique. Russell Westbrook, c'est une pile électrique. Une masse de muscles aussi. Et donc c'est vraiment son style. Vous avez vu là, ça va beaucoup plus vite là, les mecs ils commencent vraiment à attaquer. Donc 17-16, c'est quand même très serré. Allez, c'est parti avec Russell Westbrook qui fait un magnifique mouvement. Voilà, ça c'était propre, hein. On peut pas dire le contraire. Donc on mène donc 18-16. Donc on se rapproche de la balle de match tout doucement. Attention, ça va être chaud. Donc là, faut quand même pas trop se déconcentrer. Voilà, donc Westbrook qui récupère la balle. Quand vous voyez la petite liseré rouge, c'est qu'il faut ressortir simplement de la zone, hein, ceux qui n'ont jamais joué au basket un peu dehors, quand là vous récupérez la balle dans le terrain après un shoot d'un adversaire, vous pouvez pas reprendre le rebond et remonter tout de suite, il faut sortir. C'est plus... Oh non, bien joué. Voilà, donc le petit liseré rouge, là il sort, voyez, ça s'étend dès que l'adversaire a la balle en dehors de la zone. 18-7, tout sur la balle, là je me suis complètement raté. Voilà, donc Paul George en profite pour lui mettre un beau petit smash. Vous avez vu, il n'y a pas de ralenti aussi, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai regardé, on peut même pas gérer si on peut les mettre à des niveaux, comment dire, quand on les met souvent parfois, etc. On peut pas. Attention, on arrive à la fin, attention, parce que là je sais que là, je vais faire, on va essayer de défendre comme des malades. 19-17, ils le mettent pas, non ils le mettent pas, je récupère donc attention avec James Harden, je la passe donc à Westbrook qui fait une petite feinte, attention, que va-t-il faire? James Harden, Westbrook, Curry, qui est un shooter à 3 points de folie, il shoot. Et ça rentre, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. A plus, bye bye.